Bonjour à tous et bienvenue pour les lieux les plus hantés de France. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, mettre un j'aime et laisser un commentaire, ça m'aide beaucoup. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Comment faire un top des lieux les plus hantés de France sans commencer par le château de Fougeray. Très médiatisé, il a su faire parler de lui à de nombreuses reprises. Bâti au XIVe siècle, premier recensement en 1337. De nombreuses familles y ont vécu, autant proches de la royauté que de personnes très riches. Aujourd'hui utilisé comme maison d'hôte pour courageux ou pour des séances de spiritisme avec médium. D'après certains témoignages, on pourrait y entendre des voix, des bruits de pas ou même y apercevoir les anciens occupants au détour d'une fenêtre ou d'un couloir. Parmi les entités, il y a Alice, une jeune fille décédée en 1924 d'une infection rénale et de la tuberculose. Elle semble être présente dans les lieux mais serait de mauvaise intention. Dans sa chambre, le bois pourrit plus vite et certaines personnes de son âge l'ayant ressenti dans le château auraient eu la même maladie juste après y avoir passé la nuit. Pour exemple, la fille des propriétaires, après avoir dormi une nuit dans la chambre d'Alice, se plaigna de mal au ventre. Arrivé aux urgences, il semblerait qu'une infection rénale lui ait été diagnostiquée. Coïncidence ? Une chose est sûre, le château de Fougeray n'a pas fini de faire parler de lui. Cette fois-ci, il s'agit d'une maison tout à fait banale, ou presque. Dans cette maison, tout est allé très vite, d'après les locataires hospitalisés en urgence. Chaises, fruits et meubles qui volent, porte-savons agressifs, jets de pierre incessants. Même le maire de la commune aurait vu des choses étranges lors d'une visite chez les locataires. Les propriétaires, quant à eux, soutiennent que les anciens locataires n'ont jamais eu aucun problème. D'autres parleraient même d'une mauvaise blague par un MacGyver. Les locataires, à bout de nerfs, firent appel à un prêtre exorciste pour calmer la maison. Mais rien ne semble y faire. À chaque fois, les objets continuent à se déplacer. Donc, affaire à suivre. Tout commence en 1985, quand un dimanche, une mère de famille se retrouve seule avec ses 5 enfants. Tout à coup, elle entend toquer à la porte. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre, mais ne voit personne. Elle pense de suite à une blague des enfants du quartier. Mais les coups recommencent peu après et vont durer plusieurs heures. Lors du retour de son mari, elle lui explique la situation. Il décide donc de se cacher pour surprendre un éventuel farceur. Il ne verra absolument rien jusqu'au moment où la porte du garage se mit à trembler, comme si on donnait des grands coups de pied dedans. Mais là encore, il n'y avait rien. Tout à coup, les coups recommencent sous ses yeux. Pourtant, il n'y a personne, ni dedans, ni dehors. Ces bruits durent des jours et ne rassurent pas la famille. Il décide donc de ne pas y prêter cas, dans l'espoir que tout cela s'arrête seul. Mais le samedi suivant, 3 tableaux glissent doucement contre le mur, comme si une main les faisait glisser vers le sol. Ils décident donc de faire appel à un prêtre avec l'aide de leurs voisins, déjà au courant des faits. Les prêtres récitent les prières d'usage dans toutes les pièces pour bénir la maison. Mais quelques jours plus tard, un couteau s'élança seul sur la gorge de la mère qui l'évita de justesse. Tout s'accélère. Une fourchette se plante dans la nuque de la mère de famille et revient seule à sa place. Des meubles se déplacent seuls, un matelas prend feu, ils n'en peuvent plus. Le mari convoque des exorcistes, un mage venu exprès de Londres ainsi qu'un marabout pour faire arrêter tout ça. L'affaire fut très médiatisée à l'époque et des foules de personnes viennent pour observer les événements. Parmi cette foule, il y a les pompiers qui étaient venus pour le feu déclenché par le matelas, ainsi qu'un photographe pour un article de journal. Mais plus étrange encore, en repartant, les gyrophares des pompiers s'allument seuls sans problème technique visiblement, et les pellicules du photographe sont toutes vierges. L'exorcisme a finalement réussi et cette maison n'a plus jamais fait parler d'elle. Il s'agirait d'un sort lancé par un membre de leur famille pratiquant la magie noire d'après les différents prêtres et exorcistes ayant examiné les lieux. Le 20 mai 1981, 2 couples de jeunes prennent leur voiture pour aller fêter l'élection de François Mitterrand sur la plage de Palavas-les-Flots. Vers 22h, ils décident de reprendre la route en direction de Montpellier. Un peu plus loin, ils arrivent au niveau du pont des 4 canaux. C'est à ce moment qu'ils aperçoivent une autostoppeuse et décident donc de la prendre. La dame monte, elle semble avoir la cinquantaine, très élégante, portant une gabardine et un foulard blanc autour du cou. Première chose étrange, la conversation ne s'engage pas. Habituellement, la personne annonce sa destination, mais là, rien. Plus tard, sur la route, ils approchent d'un autre pont, le pont vert. Et là, la dame prend la parole, très calmement, et dit d'une voix douce « Attention au virage ». C'est vrai que le virage avant le pont est un peu serré, donc rien d'anormal jusqu'ici. Mais 50 mètres plus loin,
Les deux filles assises à l'arrière, à côté de cette mystérieuse femme, se mettent à hurler. Les garçons se retournent, la femme a disparu. Les deux couples choqués se rendent immédiatement au commissariat. À la fin de leur déclaration, les gendarmes intrigués décident de les reconvoquer le lendemain. Ils procèdent à un interrogatoire séparé pour confirmer les versions. Un psychologue les voit également, mais tout ça ne donnera rien. Les jeunes sont tout à fait sains de corps et d'esprit. Le gendarme de permanence ce soir-là ainsi que le psychologue s'accordent à dire que ces jeunes ont réellement vécu quelque chose. Leur histoire n'est pas unique, on ressasse ce genre d'expérience partout à travers le monde. La maison de Henri-Désiré Landru à Gambé est considérée comme le premier tueur en série français, est toujours en vente actuellement et ne trouve pas preneur. Même l'agent immobilier en charge de la vente ne veut pas y mettre les pieds lors de ses visites. Une atmosphère désagréable à l'intérieur et un jardin de 6000 m² très effrayant. Et pour cause, cet homme a assassiné 11 femmes entre 1915 et 1919. Il avait pour habitude de passer une annonce dans le journal local et expliquer qu'il était un homme banal avec un faible capital et qui recherchait une femme veuve ou incomprise, chose plutôt courante en cette période de Première Guerre mondiale. Lorsqu'il rencontre ces femmes intéressées par l'annonce, il les amène chez lui dans sa maison de campagne. Et là, il les découpe avant de les faire brûler dans la cuisinière de la maison. Le mobile de ces meurtres était uniquement motivé par l'argent et bien sûr aidé par une schizophrénie très développée, d'après le psychiatre qu'il rencontrera juste avant son procès. Sur les 11 femmes, 7 ont été brûlées. Pour les 4 autres, on n'a jamais su ce qui leur était arrivé. Landru fut arrêté en 1919 et il sera guillotiné en 1922. C'est à Saint-Quentin, en Picardie, en 1986 que se déroule cette histoire. Lorsqu'un jeune couple s'installe dans leur nouvelle maison, un mois plus tard, ils aperçoivent des taches de sang sur le lit, les meubles et même les murs. Mais les événements s'accélèrent, meubles qui se déplacent pendant la nuit, bruit de casseroles qui tapent les unes contre les autres, mais à chaque fois qu'ils descendent pour voir ce qui se passe, tout s'arrête et recommence dès qu'ils remontent se coucher. Le couple décide alors de faire appel à la police, mais l'enquête des deux gendarmes ne donnera rien et ne trouve pas d'explication quant à la présence de ce sang. Ils décident alors de faire analyser le sang et découvriront qu'il s'agit bien de sang humain. Les gendarmes décident d'évacuer la maison pendant une semaine en plaçant de la farine au sol pour piéger un éventuel farceur. Une semaine plus tard, aucune trace de pas dans la farine, mais bel et bien du sang partout sur les murs. Le couple décide de déménager et de mettre en vente la maison. Après plusieurs tentatives de vente échouées, ils décident de détruire la maison et c'est à ce moment qu'ils firent une étrange découverte. Sous la maison, une cinquantaine de corps allemands de la Première Guerre mondiale furent découverts. Une nouvelle maison fut reconstruite et plus personne n'entendit parler de cette histoire. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, mets un j'aime, laisse un commentaire. A plus pour de nouvelles vidéos.